Cette femme va se faire charcuter plusieurs fois dans un seul but, devenir mère. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous raconte. Bonjour, Dr Zaïdola Toundji, gynécologue obstétricien spécialisé en traitement de l'infertilité. Je partage avec vous aujourd'hui l'histoire de Madame A. Elle va se reconnaître, je vous fais un gros coucou et joyeux anniversaire. On se comprend, message codé. Alors, Madame A, je l'ai reçue en consultation, on va dire quelques années maintenant, et elle avait un parcours particulier. Après la consultation et les examens, ce qui ressortait, c'est qu'on avait un problème de synéchie. Je pense que vous savez, on a un problème de synéchie. Une synéchie, c'est un accolement des parois de la couche interne de l'utérus. C'est cette couche qui pousse tous les mois et qui est éliminée sous forme de règles lorsqu'il n'y a pas de grossesse. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une synéchie, un accolement après un traumatisme, et pour venir à bout d'une synéchie, il faut faire ce qu'on appelle une hystéroscopie. Et après les interventions, il peut arriver qu'une seule intervention ne suffise pas pour régler le problème. Donc elle en a fait une première, on lui a dit que c'était pas suffisant, elle en a refait une deuxième. Après ça, il y avait toujours une synéchie, elle a refait une troisième intervention, et une quatrième, et une cinquième, et une sixième. Je m'arrête? Une septième. Quand je l'ai rencontrée en consultation, elle avait déjà eu 7 hystéroscopies. Et au bout de la 7e, a priori, il n'y avait plus de synéchie. Et dans son histoire, malgré ça, bébé ne venait pas, il n'y avait plus d'autres problèmes. C'était le seul challenge qu'il y avait. Il y a même une fécondation in vitro qui a été faite. Mais le problème qui se posait, c'est que l'endomètre, la couche interne de l'utérus, ne poussait plus. Et lorsque l'endomètre ne pousse pas, même lorsqu'on fait une fécondation in vitro, il faut un minimum d'épaisseur pour que l'implantation de l'œuf puisse se faire. Sinon, on a beau faire une fécondation in vitro, avoir un embryon, on le pose à l'intérieur de la cavité, il ne pourra pas s'accoler et rester pour aboutir sur une grossesse évolutive. Donc, lorsque l'on la rencontre, aux examens, on se rend compte qu'il y a une petite synéchie résiduelle encore et qu'effectivement, l'endomètre ne pousse pas. Elle me dit, on refait une FIV. Je lui dis, le problème, ce n'est pas la fécondation in vitro, c'est l'endomètre qui doit pousser. Et ce que je lui propose, c'est un traitement innovateur, c'est de la médecine régénérative. C'est l'utilisation du PRP, c'est du plasma riche en plaquettes. Les plaquettes, ce sont des cellules qu'on retrouve dans votre sang et qui contiennent en fait des facteurs de croissance. Je pense que vous connaissez tous le PRP, on l'utilise un peu en médecine esthétique, certains vont les mettre chez les hommes chauves pour essayer de faire repousser, pour régénérer, parce que dans le PRP, ces facteurs de croissance peuvent stimuler les cellules souches et entraîner une espèce de rajeunissement de certains tissus. C'est comme ça que le PRP est utilisé en médecine esthétique pour rajeunir, avoir un effet de rajeunissement sur le visage. Nous, on l'utilise en gynéco-esthétique pour certaines techniques de rajeunissement vaginal. Il est très utilisé en orthopédie au niveau des articulations et des cartilages aussi. Donc, l'idée en fertilité, c'est de prendre le sang de la patiente. Comme vous voyez sur les images, nous avons pris le sang de la patiente parce qu'on a décidé d'aller au bloc opératoire le faire. On le centrifuge, on sépare en fait les globules rouges du plasma et dans le plasma, il y a un procédé pour avoir la partie la plus concentrée en plaquettes et on va activer cette plaquette. Et avant que les plaquettes ne libèrent leur facteur de croissance, on va s'aider de l'hystéroscope, un peu comme vous voyez sur les images. On va entrer dans l'utérus et avec une aiguille longue et à travers notre canal opérateur, on va aller piquer dans l'utérus mais sous l'endomètre et infuser, injecter en fait le PRP de la propre patiente sous l'endomètre. C'est comme aller mettre de l'engrais dans le sol en espérant que le terrain devienne plus fertile. C'est des traitements qui sont assez récents, on n'a pas encore beaucoup de recul dessus, mais on sait qu'en général chez 2/3 des patients ils marchent. Pour la petite histoire, moi dans ma série, je pense qu'on est sur du 4/5 avec des bons résultats. Alors, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait notre PRP et puis 2 mois après, 2 mois et demi, on était pressé, on a recommencé à faire de l'induction d'ovulation et avec des rapports sexuels programmés, mais ça ne marchait pas, mais on est quand même passé de 3 mm d'épaisseur d'endomètre à 5-6 mm au bout de 4 mois. Et comme ma patiente, c'est un médecin elle toute seule, elle était au courant de toutes les dernières recherches et des derniers traitements sur les synéchies. Elle me dit, mais docteur, au moins on est passé de 3 mm à 6 mm. Vu que j'ai 36 ans, est-ce que ce n'est pas mieux que j'aille congeler mes ovocytes Le temps qu'on continue la bataille du PRP, peut-être qu'il nous faut refaire une deuxième intervention. Je me dis, mais c'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout. Je lui dis, oui, tout à fait, ça marche. Elle me dit, ok, elle va au Ghana, elle quitte Cotonou, elle va vers le Ghana pour essayer de congeler les ovocytes. Ça, c'était 4-5 mois après. Nous, on a été un peu pressés. Mais ce qui se passe lorsqu'elle va au Ghana, devinez, elle fait sa stimulation et au moment de congeler les ovocytes, on se rend compte que l'endomètre a progressé et qu'il est passé au-dessus des 7 mm. 7 mm, c'est le minimum en fait pour pouvoir faire un transfert d'embryon et
espérer qu'on va avoir du résultat, quoi, en fait. On se rend compte qu'elle m'appelle et me dit, docteur, j'étais censé conserver les ovocytes, mais l'endomètre là, ça a progressé, c'est monté à 7 mm. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire une FIV? Je lui dis, feu vert. Allez-y, on sait jamais. Si on a 7 mm, il y a des follicules, on fait la FIV. Elle fait la FIV. Et ce qui se passe, c'est que bam, 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 grossesse. Et là, on commence une nouvelle paire de manches, suivie de grossesse qui s'est plutôt très bien passée. À la fin, elle me dit, je vais accoucher quelque part ailleurs. Je lui dis, ok, pas de souci. Je pense qu'elle a eu raison sur ce coup aussi, parce qu'à l'accouchement, il y a eu quelques particularités. Parce que, vous savez, le placenta, il s'accole dans l'endomètre. Et quand l'endomètre, il est cicatriciel, on peut avoir des défauts de placentation. C'est ce qui donne ce qu'on appelle un placenta accreta, et ça peut saigner pendant un accouchement, bon, après une césarienne. Mais Dieu merci, finalement, bébé est arrivé. Il est arrivé, j'ai été hyper content. J'ai été pressé de partager cette histoire avec vous, mais j'ai attendu quelques mois. J'ai reçu ce joli message qui s'affiche. Je vous publie le texte que vous voyez à l'écran, qui est simplement magnifique pour moi et qui m'a fait beaucoup de chaleur au cœur. Et ce sont ces genres de messages en fait qui nous donnent beaucoup de baume au cœur et qui nous font oublier certaines situations difficiles qu'on traverse aussi dans notre métier. Et je suis j'ai été très content pour moi. Qu'est-ce que j'ai retenu comme leçon de ce cas? Vous me direz en commentaire ce que vous avez retenu de cette belle histoire. Ce que moi j'ai retenu, c'est l'abnégation, ne pas abandonner. Vous imaginez se faire opérer 8 fois au bloc opératoire, 8. Vous imaginez? Et continuer, ne pas abandonner. L'autre élément, c'est que je l'ai écouté et j'ai trouvé que oui, aller faire de la conservation, parce que je n'y pensais même pas, ça m'a même pas traversé l'esprit à ce moment-là, parce qu'on était concentré sur la synéchie. Je pense que les patients doivent continuer déjà à faire des recherches sur les traitements qui existent partout dans le monde sur leur pathologie, et elle a été stratégique en fait, elle a été extrêmement stratégique et c'était tellement pertinent que j'ai pas pu dire non. Donc je l'ai écouté, on allait pour conserver les ovocytes et la bim, c'était pas mal. On a saisi l'opportunité et bébé il est arrivé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, quelle autre leçon on peut tirer de ça, mais pour moi c'est le courage, ne pas abandonner, ne rien lâcher, même si c'est extrêmement difficile à supporter. L'histoire était longue, j'espère que vous a fait plaisir. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la page et partagez pour que les autres en profitent. Rejoignez l'espace de soutien et conseil en santé reproductive en cliquant sur le lien en bio. À très bientôt, prenez soin de vous.